Bonjour et bienvenue dans mon univers créatif avec Scrap by Fleur de Lune. Aujourd'hui on va réaliser un folio avec la superbe collection Il était une fée. Pour ce folio, pour la structure, j'ai récupéré une des grandes enveloppes craft qui contenait mes pochoirs mood board. À l'aide de votre masticot, vous allez marquer des plis à 8 cm et 3 mm plus loin, donc à 8,3 cm, à 20 cm et 20,2 cm. J'ai préféré marquer les plis à 3 mm et 2 mm d'espace pour laisser un petit peu d'aisance lorsqu'on va fermer notre folio. Vous venez ensuite marquer vos plis avec votre plioir. Et on vient également découper les deux extrémités de l'enveloppe pour nous faire des pochettes. Je vous conseille de bien insister sur les plis puisque ça sera l'articulation de notre folio. On viendra ensuite le décorer avec nos papiers de collection. Une fois que les plis sont marqués, on constate que notre pochette du bas est gênée par celle du haut. Et donc je viens ajuster pour garder à peu près 11 cm et demi de longueur. Et je viens couper l'excédent. Ça me fera l'ouverture de ma grande pochette. Pour information, ces grandes enveloppes, elles mesurent 23 cm de large sur 32 cm et demi de haut. Vous pouvez très bien remplacer votre enveloppe craft par une enveloppe blanche. Ce que j'aimais dans ce folio, c'était l'idée de pouvoir récupérer une enveloppe craft et de construire mon projet avec. Je viens bien renforcer les angles avec ma colle là où les petites languettes se décollent et je viens ouvrir mon enveloppe au cutter puisque je l'avais mal ouverte quand j'avais récupéré mon mood board. Donc je viens bien corriger l'ouverture de l'enveloppe pour que le bord soit un peu plus régulier et un petit peu plus propre. Pour cela je le fais au cutter et à la règle parce qu'avec mon masticot j'ai peur de déchirer mon enveloppe. Donc ici, je prends bien mon temps pour marquer mes plis et faire les ouvertures de mes pochettes, puisqu'il s'agit de l'articulation de votre folio. Donc il faut être certain que tout glisse bien les rabats les uns dans les autres pour que votre folio soit quand même à peu près droit. J'ai décidé de travailler donc avec la collection Il était une fée. Les tonalités des papiers tournent autour du bleu-vert. Et donc pour donner un aspect un petit peu vieilli à ce folio, je suis venue ancrer tous les bords de mon enveloppe et ensuite mes papiers avec une encre verte. Donc ici c'est une encre Stampin' Up, c'est une encre aquarellable, mais vous pourriez très bien utiliser vos encres Distress pour ancrer les contours du folio. On pourrait aussi utiliser une encre comme la Vintage Photo dans les tons de marron, mais moi je voulais apporter un petit peu de couleur, donc j'ai choisi mon encre verte. Alors, je vais préparer des papiers de fond avec ma gel presse et mes encres liquides. Donc là encore, il s'agit d'encre aquarellable que je viens déposer comme ça sur ma gel presse et je viens faire des taches sur mon papier. Pour la gel presse, j'utilise toujours le même papier. Vous savez, c'est le papier à dessin qu'on utilisait à l'école, qu'on trouve en grand format, en 24 par 32, il me semble. C'est un papier qui résiste quand même à l'eau et qui s'utilise très facilement avec la gel presse. Ici, je viens déposer des gouttes d'encre directement sur ma gel presse. Je passe de l'eau dessus pour les diluer. Je viens diluer au doigt pour éviter d'avoir des taches rondes sur mon papier. Et je dépose mon papier ça et là pour récupérer mes empreintes d'encre. J'ai joué avec deux couleurs, donc un vert forêt qui est le vert que j'ai utilisé pour ancrer mes bords et un bleu nuit pour rappeler un petit peu les tonalités de bleu sur mon papier de fond. Pour diluer l'encre qui s'est transférée sur mon papier, je n'hésite pas à venir mouiller ma gel presse et repositionner mon papier dessus. J'obtiens donc un effet de tache aléatoire sur mon papier de fond. Je viens absorber l'excédent d'eau avec un sopalin et je viens rajouter de la couleur ici du vert pour vraiment avoir une dominante de vert sur mon papier de fond. Ce papier de fond, à quoi il va me servir? Eh bien, il me servira de transition entre ma structure de base, donc mon papier craft, et mon papier de collection.
Alors tout simplement, j'ai réalisé ces papiers de fond parce que mon papier de collection mesure 21 cm de large, c'est un format A4 et je trouvais qu'il était un petit peu juste pour s'adapter à la dimension de mon folio qui lui fait 23 cm de large. Donc la transition entre les 21 cm et les 23 cm, c'est mon papier de fond. Je viens rajouter des rabats sur ma structure. Pour ce faire, j'ai utilisé une enveloppe craft au format A5 et je suis venue découper 2 rabats qui, eux, mesurent 21 par 11 cm. Dans le premier rabat, j'ai juste fait un pli à 1 cm dans la longueur des 21. Et dans le deuxième rabat, j'ai fait un pli à 1 cm et 15 cm. Pour venir fermer mes rabats, je vais utiliser un système d'œillets. Et encore une fois, j'ai réalisé des œillets maison. Avec ma cropadale, je viens perforer mon papier de collection. Et ensuite, avec une perforatrice ronde qui fait 1,5 cm de diamètre, je suis venue perforer autour de ce rond coupé à la cropadile. J'obtiens donc des œillets avec mes chutes de papier de collection. Ça me permet d'avoir des œillets complètement accordés avec mon projet. Alors, je vais fixer mes rabats à ma structure de fond. Je préfère utiliser le scotch double face rouge qui a un fort pouvoir adhésif. Comme ça, je suis sûre que en manipulant mon folio, je ne risque pas d'arracher ou de décoller ces rabats. Alors, comme toujours, je galère à retirer le petit opercule de protection. Je vais m'y reprendre en plusieurs étapes. C'est vraiment une étape qui est difficile parce que j'ai du mal à récupérer ce petit opercule. Une fois que c'est fait, je viens fixer ma pochette et vous allez voir que je ne l'ai pas collée droite. Alors ça, c'est pareil avec le double face, une chance sur deux pour que ça ne soit pas collé droit. Donc c'est pas grave, je viens redresser un petit peu mon rabat et vous voyez, je remarque le pli pour que ce rabat puisse tenir correctement. Je viens disposer l'autre rabat et vous voyez en fait mon pli à 15 cm me permet de créer une pochette. Donc pochette vers l'extérieur. Je fixe d'abord mon rabat à ma structure et ensuite avec du double face, je vais venir fermer ma pochette. Dans les folios, j'aime beaucoup créer des pochettes, des cachettes pour venir y glisser des tags, pour venir y glisser des tickets. J'aime beaucoup ces interactions qui permettent comme ça de glisser tous ces petits embellissements qui viennent comme ça agrémenter notre folio. Alors avant de coller mes rabats, je n'ai pas oublié d'ancrer tous mes contours, toujours avec la même encre, pour vraiment donner un aspect vieilli à ma structure. Une fois que ma structure est prête, je vais pouvoir venir coller mon papier de collection, mais avant, je vais venir mater tous mes papiers de collection avec mes papiers de fond qu'on a réalisés à la gel presse. Alors, je vais vous montrer mon système de fermeture pour mes pochettes. Donc, c'est tout simple. J'ai utilisé 2 languettes que je suis venue découper directement dans mes papiers fait maison. Comme mon œillet fait 1,5 cm de large, j'ai décidé de faire des languettes qui font à peu près 2 cm de large. Ces languettes, donc, je vais venir les fixer sur mes 2 rabats. Donc, sur le premier rabat, je vais la fixer de telle sorte que mon œillet dépasse de mon rabat. C'est pour ça que je décide de faire un pli à peu près 4 cm et de couper à 8 cm. Alors vous allez voir, c'est très simple. Donc je vais venir coller ma languette, donc l'une sur l'autre pour finalement épaissir cette languette. Et par-dessus, je vais venir coller mon œillet que je vais venir perforer. Pour renforcer cet œillet, je préfère fixer un œillet métallique. Donc ici, ça sera un œillet métallique vert métallique qui a une forme de petite fleur. Je trouvais que c'était accordé avec l'esprit de la collection. Et ensuite, à travers ces œillets, je viendrai y passer une ficelle et faire un nœud pour venir fermer tout simplement mes rabats. Donc, prenez bien votre temps, repérez le milieu du rabat et vous venez fixer comme ça d'abord votre languette puis votre œillet.
Donc en vis-à-vis, on va fixer la deuxième languette et vous allez voir que je vais donc plier à 4 cm, couper à 8 cm et me créer comme ça une petite languette de 1 cm que je vais venir replier vers l'intérieur pour que ça me fasse une languette amovible. Je m'explique. Donc vous remarquez un pli à 1 cm et vous allez couper ce qui dépasse du coup. Et on a une forme de Z. Et donc vous voyez, vous venez fixer la languette de 1 cm sur votre fond. Donc bien sûr, je colle les deux pour doubler et épaissir ma languette. Je repère mon milieu et je colle ma petite languette de 1 cm au fond sur mon rabat. Et donc j'obtiens du coup une languette amovible qui va venir se soulever. Quand vous retirez votre nœud, votre petite languette se soulève et libérera votre rabat. Donc je viens ensuite fixer mon œillet. Donc mon œillet en papier qu'on aura réalisé nous-mêmes avec une chute de la collection. Et ensuite un œillet métallique à l'intérieur. Donc mon œillet en papier, je ne le colle pas puisque vous verrez que ma ficelle, je viendrai la glisser entre mon œillet en papier et ma languette. Donc vous venez juste poser votre œillet en papier, glisser votre œillet métallique et puis le fixer avec votre crocodile. Donc ça, il suffit de regarder sur la crocodile dans quel sens vous la disposez pour fixer votre œillet. Donc vous faites de même pour la deuxième languette et à travers ces deux œillets, vous pourrez passer votre ficelle pour fermer votre pochette, votre rabat. Une fois que vos œillets sont posés, on va pouvoir mater donc notre fond de folio avec nos papiers qu'on aura créés nous-mêmes. Et par-dessus, vous pourrez poser votre papier de collection. Pour prendre un petit peu d'avance, j'ai réalisé ces étapes au préalable. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que pour le papier réalisé à la gel presse, j'ai réalisé 5 papiers maison, donc 5 papiers avec la gel presse, pour pouvoir venir mater comme ça l'extérieur et l'intérieur de mon folio, ainsi que les rabats. Donc je suis venue comme ça mater, et ensuite avec mon papier de collection, je suis venue découper et j'ai laissé environ 5 mm de différence entre mon papier de collection et mon papier de fond fait à la gel presse. J'ai profité aussi du set Junk Journal pour découper des embellissements comme la carte postale, comme l'illustration, également des tickets, des tags, des étiquettes pour venir comme ça les glisser dans les pochettes. Alors ce folio, on va pouvoir venir glisser des photos petit format, type mini Polaroid ou les toutes petites photos en 7 par 10 qu'on viendra retailler un petit peu. Mais aussi, on va pouvoir y glisser des notes, garder des petits tickets souvenirs, etc. qu'on va pouvoir glisser dans les pochettes. Donc, je vais venir fermer le folio et les deux rabats avec une ficelle couleur vert, un peu vert olive. Une jolie ficelle de coton toute torsadée qui va venir comme ça fermer notre folio. Justement pour la fermeture des folios, j'ai opté pour le même système de languette avec les œillets. Donc je redécoupe dans mes chutes de papier une languette qui fait 2 cm de large et à peu près 8 cm de longueur. Et je vais venir comme ça la faire dépasser sur le devant du folio pour venir après fixer mon œillet en papier puis mon œillet métallique et procéder à la fermeture du folio. Donc c'est toujours la même technique. Je viens ancrer, je double la languette, je la colle pour vraiment épaissir et puis je vais venir fixer mon œillet papier et mon œillet métallique.
Alors ça y est, hors caméra, je suis venue coller tous mes papiers. Pour info, j'ai collé au double face. Comme ça, je suis sûre que mon papier ne se déforme pas, ne gondole pas et est bien fixé à ma structure. Donc j'ai voulu mettre en scène mes jolies fées, tantôt de nuit ou tantôt dans la forêt de jour. J'ai également mis en scène les animaux de la forêt et ensuite je suis venue rajouter les tickets, les tags, etc. glissés dans les pochettes. J'ai découpé, donc ma ficelle, je n'en ai plus. J'ai vraiment utilisé tous mes petits bouts de ficelle. Un petit bout pour pouvoir fermer, donc le nœud, vraiment c'est au millimètre près. Et je suis venue comme ça décorer, poser mon papier de collection et décorer. J'ai réalisé une petite pochette pont au niveau du rabat du milieu. Donc c'est collé juste en haut et en bas et on peut venir glisser comme ça à droite et à gauche des tags. Donc les pochettes, elles sont créées avec les chutes de papier. Parfois des petits raccords quand vraiment je n'avais plus rien. Et ma pochette ici viendra renfermer un marque-page. La grande pochette pour le moment restera vide et je verrai par la suite par quoi je pourrais compléter cette grande pochette. Pour le système de fermeture, c'est tout simple. On fait le tour et un petit nœud. Le flipbook est terminé, donc je vous le présente en entier. Je vous rappelle qu'il fait donc 23 cm de large sur 12 cm ici de hauteur. Et donc il a été réalisé avec une enveloppe craft de Récup. Donc au dos, ici une belle illustration de la collection. Sur le devant, alors je suis venue découper dans le set de junk et puis les images à découper. J'ai fait un montage avec ici un timbre, ici des fleurs, les papillons. J'ai récupéré ici une petite fleur en dentelle. Je suis venue l'ancrer avec ma couleur verte ici. Une demi-perle donc que je suis venue coller pour donner un petit peu de texture et de relief. Ici, une très jolie fée sur ses fleurs. Pour la fermeture, donc j'ai opté pour cette ficelle dans un ton vert, vraiment un vieux vert. Et puis au bout, je suis venue juste mettre deux petites perles en bois, une verte et puis une couleur un peu camel. Donc voilà, ça fait juste le tour. Et en fait, la ficelle, elle est fixée. Donc elle est juste glissée à l'intérieur. Et mes petites perles, c'est pour justement éviter que... Vous voyez, ici, je ne perds pas ma ficelle, en fait. Alors, quand on l'ouvre, donc il s'ouvre comme ceci, en grand. Donc, vers le bas, il y a une pochette. Je n'ai rien mis. On pourra glisser des petites choses en plus, mais en fait, ça donne de l'épaisseur au folio. Et comme la structure, c'est de l'enveloppe, donc c'est du papier qui est assez fin, je voulais pas que ça se déchire au niveau des plis. Donc, pour l'instant, je n'ai rien mis. Donc, on retrouve une illustration avec nos fées. Ici en bas, donc là, les fées de nuit et les fées de jour. Dans le coin, un tout petit coin ici, une petite pochette où je suis venue glisser donc une petite carte bingo et ici une illustration. Et en fait, au dos, je pourrais venir coller éventuellement une toute petite photo au format Polaroid et également une ici. Ici sur le devant, une pochette. Donc pareil dans mon enveloppe, avec une carte de la collection. Au dos, donc c'est du papier décoré, mais je pourrais venir également coller une petite photo au format Pola. De ce côté-là, on a une ouverture, donc toujours avec nos œillets et notre petite ficelle que je suis venue juste enrouler entre ici ma languette et l'œillet. Mais j'ai même pas fait de nœud, hein, ça tient tout seul. Donc ici de nouveau une pochette. C'est ce que j'aime dans les folios, c'est qu'on peut mettre des pochettes un peu partout. De nouveau une illustration sous forme de carte PL et au dos, pareil, une photo. La pochette de devant, j'ai juste mis ici une découpe fleur et puis ici une petite fenêtre. Ici sur le rabat du milieu, enfin le rabat un petit peu plus grand. Donc c'est un système de pont avec dans lequel on peut insérer donc deux petits tags. Ici un petit tag de la collection pour faire du journaling par exemple.
Et ici, un autre tag, également pour du journaling, ou une plus grande photo. Hop, il y a de la colle en dessous, donc ça tient bien. Voilà, ça vient se glisser. Ici, sur le devant, donc j'ai fait une déco avec les découpes. Donc j'ai pris cette illustration que j'aime beaucoup, cette petite maison tasse. Une fée qui vient sentir comme ça sa petite fleur. Et surtout ici, le titre de la collection que je suis venue juste détourer et ancrer, pardon, avec la même encre de mon fond. Donc ça s'ouvre comme ceci, ça libère ici un grand espace photo. Donc là avec cette découpe carte postale que j'aime beaucoup. Au dos, de la place pour une photo. Éventuellement recoller une photo ici. Hop, et cacher avec la carte qui vient s'insérer dans le coin. De ce côté-là, une pochette, cette fois-ci dans la hauteur. Donc tout simplement récupérer les chutes en fait de papier et adapter pour faire vos pochettes. Ici, encore une carte de la collection. Puis j'aimais beaucoup les petits textes. Ici, éventuellement, un petit espace photo. Ici, mes petites lanternes. Et à l'intérieur, cette fois-ci, j'ai glissé un tag. Donc, je le trouve vraiment chouette avec toutes ces découpes. Donc, c'est un tag que j'ai fait sur une base de craft. Et, vous voyez, j'ai utilisé donc mon papier de fond que j'avais fait moi-même avec la gel presse. Une bande de papier de collection, donc c'est vraiment une de mes chutes. Ici, pareil, une autre chute. Et j'ai fait un montage comme ça avec les die cut, aussi bien du set de découpe que du set junk. Et donc, je suis venue comme ça associer les images. J'aime beaucoup ce timbre, avec ici cette maison champignon, donc ça rappelle le champignon. Ici, le côté végétal avec les feuillages. La jolie fleur pour donner un petit peu de couleur. Évidemment, une jolie fée. Ici, les deux petits tickets que j'aimais beaucoup. Et je suis venue remettre les perles qu'on retrouve ici sur la couverture. Ça donne du relief et ça permet d'embellir. Et puis ça accroche aussi la lumière, donc c'est plutôt sympa parce que sinon c'est un petit peu terne. Et ici, j'ai refait un œillet. Donc j'ai refait mon œillet maison et je suis venue mettre cette fois-ci un tout petit œillet. Beaucoup plus petit que cela parce que je trouvais que pour la fonction de tag, un tout petit œillet suffisait. Et il me restait vraiment mais alors, une toute petite chute de ficelle. Donc je me suis débrouillée pour que ça vienne s'accrocher et que ça s'accroche en haut du tag. Donc voilà, et ça vient se glisser ici. Alors évidemment, j'ai mesuré la largeur que j'avais et j'ai adapté pour la largeur de mon tag. Donc il fait 21 cm de haut et je crois qu'il fait 7 cm de large. Bon, ça fait une bonne dimension pour un tag. Je viens de glisser ici. Et donc, vous voyez comme ça fait de l'épaisseur. Pour le moment, j'ai décidé de ne rien mettre dans ma pochette du bas. Donc, voilà. Ici, on referme avec le petit nœud. Alors vraiment, la ficelle, j'en ai plus du tout de celle-ci. C'était dans mes chutes de... Donc, les petits bouts de ruban, de ficelle que je garde. Donc, je n'avais que ça. Donc, on referme comme ceci, comme ceci. Et ensuite, c'est un folio. Donc, on ne se prend pas la tête pour la fermeture. Et au dos, voilà, on a cette superbe image. Donc là, c'est assez simple. Hop, je viens juste croiser. Je ne sais même plus comment j'ai fait. Voilà, je m'aide avec les petites perles pour passer en dessous. Hop. Et hop, voilà. Donc voilà pour le folio réalisé avec la collection Il était une fée. Et bien maintenant, place aux photos. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à venir partager vos créations et je vous dis à très vite pour la boutique Scrap by Fleur de Lune. Bye bye!